Donc, je continue avec le guide des aliénés, conditionnement colonial et esprit critique. Euh, donc, j'ai dit la dernière fois que le processus d'aliénation, c'était l'action par laquelle le colonisateur transforme le colonisé en lui-même. Voilà, c'était en résumé par un processus spirituel qui au départ est contraint. Le colonisateur lui-même est un ancien aliéné qui s'ignore. C'est d'ailleurs lui-même, il est encore plus aliéné que celui qui le conditionne. Euh, les religions, sa religion au colonisateur lui a été imposée par la force. Donc c'est ce processus qui reproduit en fait sur le colonisé. Vous pouvez regarder au Moyen-Orient, en Arabie, il y a eu la guerre. Hein, la guerre entre ceux qu'on a appelés les polythéistes et ceux qui ont dit qu'ils venaient maintenant instaurer le monothéiste. Il y a eu la guerre, hein, entre ces deux camps. Et c'est celui qui a gagné qui a imposé sa loi. Il y a eu la guerre entre l'ancien système et le nouveau système. Voilà. Pareil pour le christianisme. Ça a été une bataille, plusieurs batailles, jusqu'à ce que, à un moment donné, tout le monde euh, accepte la pensée unique, la seule façon de faire religion. Donc, à l'origine, le colonisateur lui-même est un aliéné. Voilà, il a été forcé de croire et il a cru malgré lui. Et c'est devenu une habitude. Et donc, il reproduit la même méthode. Donc, c'est clairement un cas psychologique. Hein. C'est un cas qui nécessite un traitement psychologique. Donc, j'ai dit à la suite dans le guide des aliénés que le processus d'aliénation, de conditionnement colonial, crée quatre groupes d'individus. Quand j'analyse le paysage religieux, même politique, hein, mais bon, religieux, c'est celui qui m'intéresse le plus, on a quatre groupes. Donc, le premier groupe, ce sont les héritiers directs du colonisateur, ceux à qui le colonisateur a remis le pouvoir, ceux à qui le colonisateur a remis le flambeau, ceux qui perpétuent ce que j'appelle la défaite, ceux qui perpétuent ce qui leur a été imposé et qu'ils ont finalement intégré. Hein. Ils ont intégré la contrainte extérieure. Donc, ceux-là, c'est le groupe que j'appelle les gardiens du temple. Ce sont les gardiens du temple, les héritiers. Voilà. C'est ceux qui ont le masque, qui ont le phénotype local, mais qui convoient, qui imposent et qui appliquent la religion du colonisateur et qui ont pour objectif de créer des adeptes, soit par la démographie, soit par le prosélytisme. Donc, ce sont les gardiens du temple, ce sont les héritiers, ce sont les successeurs, c'est ceux qui maintiennent le système en place. Donc, parmi eux, il y a des gens qui ont atteint des niveaux de responsabilité élevés, qui ont du prestige, qui ont du respect et qui ont un confort matériel relatif à tout cela et qui n'ont aucun intérêt à ce que le système change. D'accord? Dans ce groupe, on va retrouver ceux qui cherchent, qui prennent les choses au sens littéral. Ils prennent les textes littéralement. D'accord? Donc, ce sont les gens qui cherchent encore l'arche de Noé au Moyen-Orient, qui cherchent le pharaon qui serait noyé dans la mer Rouge. Ce sont les gens qui attendent depuis 2000 ans le retour du Christ et qui attendront encore longtemps. D'accord? Et ce sont les gens qui vont aller visiter le prétendu tombeau du Christ. C'est des gens qui prennent les choses littéralement. Ils ont quand même la qualité de croire en ce qu'ils font. Voilà. Ils ont au moins cette qualité-là. Ils croient en ce qu'ils font, ils sont convaincus. Ce sont les gardiens du temple. Le deuxième groupe, lui, il ne croit en rien. En tout cas, il ne croit pas en ce qu'il pratique. Le deuxième groupe, c'est le groupe des opportunistes. C'est le groupe des arrivistes. Voilà, ça, c'est vraiment le groupe qui exploite le système social mis en place. Ils exploitent le système. C'est-à-dire qu'ils ont compris que là, on a affaire, c'est une affaire de gros sous. C'est un business. Pour eux, ils voient ça comme un business. Donc, ils essaient de voir comment ils vont s'enrichir avec le système, avec la croyance, avec la religion en place. Alors, il y a des gens qui sont tout à fait de bonne foi, qui veulent éclairer le peuple, qui veulent éduquer le peuple. Donc ces gens-là, effectivement, ils enseignent, ils passent des messages. Leur but, c'est de sortir les gens des erreurs. D'accord? Qui veulent éduquer et éclairer. Bon. Donc ces gens-là, ils ont une bonne intention. Ils ne font pas partie du deuxième groupe dont je parle.
Et ces gens-là, en dépit de leur bonne intention, ils peuvent se tromper. On peut propager des erreurs en ayant pour objectif d'éclairer. Mais au moins, ils ont une bonne intention et quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils ont la capacité d'évoluer, de faire évoluer leur message. Parce que leur objectif, c'est la vérité. Ce n'est pas de se mettre plein les poches aux dépens des autres. Ils sont là pour servir le peuple. Et donc ces gens-là, étant donné que les messages qu'ils convoient sont des messages qui exigent d'eux beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de recherche, ces gens-là méritent d'être payés. La connaissance est un service qu'il faut mériter, qu'il faut payer. Donc ces gens-là, c'est normal que s'ils servent beaucoup de gens et que ces gens sont contents de ce qu'ils reçoivent, c'est normal que ces gens-là soient payés et que leurs conditions matérielles s'améliorent. Voilà. Donc ces gens qui sont de bonne intention et qui servent et qui essaient d'éclairer, d'éduquer et qui sont payés en conséquence, je ne parle pas de ces gens-là. Je ne parle pas de ces gens-là dans le groupe, dans le groupe 2. Dans le groupe 2, il s'agit vraiment des escrocs. C'est vraiment les escrocs, vraiment les fourbes, les arrivistes et les opportunistes qui ont vu qu'il y avait une demande. Il y a une demande. C'est comme la demande de nourriture. Ça, c'est une demande, il y a la demande de nourriture physique. Et là, c'est une demande de nourriture spirituelle. Les gens ont besoin de réponses, de réconfort, d'espoir, de comprendre qu'est-ce qui provoque ce qui arrive, pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive, comment il faut vivre, quelles sont les lois à respecter, d'où on vient et qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc les gens ont besoin d'informations. Les gens ont besoin d'informations. De la même façon qu'on a besoin de nourriture physique, on a besoin de nourriture spirituelle. Et de la même façon qu'il y a des gens qui vendent du lait frelaté, c'est-à-dire du lait qui peut vous tuer, ou de la même façon qu'il y a des gens qui savent que vous avez besoin, vous aimez le sucre, et donc ils vont mettre beaucoup en excès de sucre, un excès de sucre dans la boisson pour que vous aimiez et que vous soyez addict, en sachant bien que c'est mauvais pour votre santé. De la même façon, il y a des gens qui vous vendent de la nourriture spirituelle qui est de mauvaise qualité. Parce que leur intention, c'est de s'enrichir à vos dépens. Leur intention n'est pas de vous faire du bien, de vous éduquer, de vous élever, de vous éveiller. Non. Leur objectif, c'est de se mettre plein les poches. Donc, ces gens-là, ils vont, par exemple, s'appuyer sur nos peurs. Ils vont nous expliquer que notre façon de vivre n'est pas bon, on ne mange pas correctement, on ne s'habille pas comme il faut. Tout ce qu'on fait, c'est un péché. Donc, et qu'on est prêt à aller cuire en enfer. Donc, ils créent la peur, donc ils créent un problème, la peur, et évidemment, ils apportent la solution au faux problème qu'ils ont créé. Voilà. Et évidemment, eux, ils savent comment ne pas aller en enfer. Et donc, ils ont créé un problème et ils vous apportent la solution. Il y a d'autres qui vont jouer sur vos appétits, sur nos appétits. Par exemple, si, je sais pas, si je suis plutôt un partisan de la polygamie, ben, il va jouer dessus en expliquant que c'est quelque chose de divin. Si c'est la monogamie, le même livre va être utilisé par quelqu'un d'autre pour m'expliquer que finalement, la monogamie est quelque chose de divin. L'idée, c'est un peu comme ces hommes politiques qui racontent ce que l'électeur veut entendre. Voilà. Le but, c'est d'attirer les gens. Ils vont jouer sur l'espoir. L'espoir, vous avez des problèmes, vous avez besoin de solutions, vous avez des questions, vous avez besoin de réponses. Et donc, ils vont se mettre en personne capable d'apporter ces réponses, capable d'apporter les solutions. Ils vont peut-être réussir dans quelques cas, parce que par la loi même de la croyance, comme c'est la loi de la croyance, si vous croyez en quelque chose et que c'est possible, ça finit par se réaliser. Si vous croyez en votre guérison, si vous croyez en votre bonne fortune, les faits montrent que les croyances sont des prophéties autoréalisatrices. On peut appeler ça des placebos, des nocebos, vous appelez ça comme vous voulez. Mais de temps en temps, ils vont réussir. Et parfois, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils réussissent. Et s'ils savent pourquoi ils réussissent, ils ne vous le diront pas parce que sinon, vous n'aurez plus besoin d'eux. S'ils vous disent que en fait, c'est parce que vous croyez que vous êtes sauvé, votre foi vous a sauvé quelque part, vous n'avez pas besoin d'eux. Voilà. Donc, ils vont jouer sur les peurs, ils vont cultiver l'espoir, ils vont jouer sur les appétits pour attirer. Leur but, ce n'est pas la vérité. Leur but, c'est de s'enrichir, de se mettre plein les poches. Donc, dans ce groupe, on a toutes sortes de personnes assez rigolotes, si elles n'étaient pas nocives. On a les généraux de Dieu, il y a d'autres même qui se sont fait passer pour Jésus-Christ. On a les bishops, archibishops. Donc, comme je l'ai dit au début,
pas d'amalgame. Je dis bien qu'il y a un bishop, archibishop, c'est une façon, c'est des noms pompeux que certains se donnent, mais évidemment, il y a des gens très sérieux qui ont pour une bonne intention, l'intention d'éduquer. J'ai bien fait la distinction. Donc, ce deuxième groupe, c'est le groupe des opportunistes, des arrivistes. Après, il y a un troisième groupe. D'ailleurs, pour finir avec le deuxième groupe, dans le deuxième groupe, on peut aussi retrouver, par exemple, des hommes politiques. L'homme politique, son but, c'est quand même de se faire élire. C'est ça le but premier. Enfin, actuellement, ça aurait été de faire évoluer la société dans le sens positif, mais tel que nous connaissons la société actuellement, c'est de se faire élire. Donc lui, il a besoin que le croyant s'identifie à lui. Donc il va s'habiller comme un croyant, il va aller prier, il va faire les fêtes religieuses, avec évidemment accompagné des caméras pour qu'on voit bien qu'il est dans le moule. Donc comme ça, il rassure le croyant, il lui fait savoir qu'il va défendre ses intérêts, et comme ça, il peut avoir son vote, n'est-ce pas? En démocratie, il peut avoir son vote. Mais pour un observateur attentif verra que cet individu, cet homme politique, son livre de chevet, c'est pas le sermon sur la montagne, hein, c'est pas les écrits du Christ. Un observateur attentif verra que le livre de chevet de ce type, c'est plutôt le Prince de Machiavel, ou alors l'art de la guerre de Sun Tzu, d'accord? Et bien évidemment, ici encore, pas d'amalgame, je ne mélange pas tous les hommes politiques, mais voici, dans la catégorie des opportunistes, on a ce type de personnes qui ne croient aucunement en ce qu'ils pratiquent, mais qui cherchent juste des voies. Et la troisième catégorie, elle est pareille que la première, mais avec une différence très, très significative, c'est que c'est toujours des gens qui sont des croyants par habitude, par tradition, comme on dit, qui sont toujours les héritiers, je dirais, du système colonial, du système de croyance coloniale, de la religion coloniale. Mais c'est des gens qui ont fini par aller au-delà du sens littéral, qui ont fini par passer le sens premier et qui ont une interprétation plutôt spirituelle, mystique, tu vois, plutôt, je dirais même universelle. Ils se rendent compte du socle commun de toutes les croyances. Ils ont dépassé le sens matériel des choses. Ils sont maintenant au sens spirituel. Donc, c'est dans ce groupe qu'on va retrouver les réformateurs, les gens qui créent les religions. Si vous connaissez l'histoire des religions, vous savez que les religions sont créées toujours à partir d'une religion existante. Voilà, c'est à partir de ce qui existe qu'on change. Quand on voit que ce qui existe est limité et limitant, on propose quelque chose de mieux. Voilà. Donc, dans ce groupe-là, dans ce troisième groupe, qui est aussi un groupe qui fait partie des successeurs des colonisateurs, on a des gens qui sont maintenant à un niveau supérieur de compréhension. Et ces gens-là, généralement, parmi eux, on va avoir des gens qui vont proposer des réformes. Bon, la plupart ne le font pas parce que, évidemment, l'ennemi des gens qui ont une compréhension plus élevée, c'est les gens du système. Leur ennemi, ce n'est pas les mécréants, ce n'est pas les infidèles, comme on dit. C'est vraiment ceux qui croient. Le premier groupe, c'est eux qui vont s'opposer aux réformateurs. Voilà. Si le réformateur gagne, il crée un nouveau système de croyance. Mais généralement, ces gens-là restent silencieux. Vous les voyez, ils ont tout l'extérieur du croyant lambda, mais quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont à un autre niveau de compréhension. Voilà. Et ils ont capté le sens profond des passages, des versets. Ensuite, on a le groupe qui n'est ni parmi le groupe des escrocs, des opportunistes et des arrivistes, ni parmi le groupe des croyants par habitude ni le groupe des gardiens du temple ou de ceux qui ont eu une évolution, une croyance un peu plus profonde. On a le groupe de ceux qui se cherchent. Ils se posent des questions et ils ont besoin de réponses. Et donc ces gens-là, ils vont croiser soit quelqu'un du groupe 1, soit quelqu'un du groupe 2, soit quelqu'un du groupe 3, d'accord? Soit un des gardiens du temple, ou alors un des opportunistes, ou alors un des êtres mystiques et spirituels. Et ils vont avoir une réponse à leur préoccupation, une réponse à leurs questions, ou alors une solution à leurs problèmes. Et de là, ils vont en déduire qu'ils ont trouvé la vérité. Et ils vont se convertir, ils vont devenir croyants eux aussi. D'accord? Voilà. Mais ce sont des gens, s'ils avaient approfondi la réflexion, s'ils avaient vraiment des éléments d'esprit critique qu'on leur aurait donné avant, ils auraient peut-être tiré une autre conclusion. Donc ça, c'est le quatrième groupe
que j'appelle les croyants par conviction. Mais en fait, conviction, c'est des gens qui ont été convaincus, hein, à tort ou à raison. Hein, parce que quand on regarde les types d'arguments qui sont utilisés, j'en parlerai une autre fois, c'est souvent des erreurs de raisonnement. Hein, c'est souvent des après ceci, à cause de ceci, ou c'est des dénombrements imparfaits, ou ce sont des pétitions de principe. Voilà. Voici donc les 4 groupes. Les gardiens du temple, les opportunistes arrivistes. Donc, dans les opportunistes arrivistes, vous avez tous ceux qui vous vendent les eaux d'onction, les huiles d'onction, enfin, tout ce qui peut être d'onction. Voilà. Voilà. Vous avez tous ceux qui vont faire des séances de délivrance et qui vont en faire un grand spectacle. Et quand vous regardez la séance de délivrance, vous savez bien que ça, c'est de la comédie. Hein, hein. Et j'ai expliqué dans le deuxième livre, dans Hypnose et séance de délivrance, pourquoi est-ce que c'est de la comédie et pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et pourquoi est-ce que les gens se mettent en transe et tout. Je l'ai expliqué dans le deuxième livre. Donc dans ce deuxième groupe, on a tous ces acteurs de théâtre et de comédie. Dans le troisième groupe, on a les mystiques, les spirituels, qui sont allés au-delà, des fois qui ont décidé de sortir du système traditionnel ou qui sont restés dans le système traditionnel avec les apparences du système traditionnel, mais en fait qui n'y croient plus parce qu'ils ont évolué. Hein, ils ont maintenant de la nourriture pour adultes. Et on a le dernier groupe qui s'est fait convaincre par l'un des 3 précédents groupes et donc qui maintenant est partie prenante du système de croyance. Voilà.